Bonsoir et bienvenue dans notre invité, émission d'entretien consacrée, comme vous le savez, à l'actualité du pays. On revient évidemment ce soir sur le dossier brûlant de la retraite avec ce projet d'abrogation qui prévoit désormais et de façon irrévocable, selon les propos du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, la suppression de la retraite proportionnelle et la retraite sans condition d'âge. Des dispositifs qui devaient être exceptionnels à la base, conçus pour une période transitoire dans les années 90. Retour donc à la règle de l'âge minimum de la retraite, les 60 ans en vigueur depuis 1983. Des abrogations qui, vous le savez, suscitent des interrogations, voire des inquiétudes, malgré les assurances sur le maintien des avantages sociaux, car aujourd'hui, au-delà des acquis sociaux des retraités, il est carrément question de la pérennité du système des retraites dans notre pays. Et au niveau de la Caisse nationale des retraites, tous les voyants sont rouges. On va tenter de comprendre un petit peu mieux la situation avec notre invité ce soir, Slimane Melouka, directeur général de la Caisse nationale des retraites. Bonsoir, Ismaël Melouka. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je me dois. Alors, il y a un an, pas jour pour jour, mais assez précisément, vous aviez donné une interview à la radio nationale. Et lorsqu'on parlait de la CNR à ce moment-là, vous évoquiez la CNR en pleine modernisation, en pleine informatisation, l'amélioration notamment des structures de proximité, des prestations d'accueil. Comment se fait-il qu'un an plus tard, on en soit à parler de la faillite de la CNR? Très bonne entrée en matière. Excusez-moi. Effectivement, il y a de cela un peu plus d'une année, on avait parlé du fait qu'il y avait toujours un équilibre financier en matière de prise en charge des retraites. Pourquoi? Le pourquoi de la chose d'abord. Pourquoi la question nous avait été posée à l'époque? Parce que depuis quelques années, nous avions remarqué une affluence qui devenait galopante en matière de demande de droit au départ dans le cadre de la retraite proportionnelle et sans condition d'âge, ce qu'on appelle les dispositifs de pré-retraite. Et donc, notre passage, en fait, c'était pour apaiser le citoyen, parce que cette situation qui a été engendrée par un phénomène, par plusieurs phénomènes à l'époque, notamment les augmentations de salaire de 2012 qui ont donc favorisé l'augmentation des montants des pensions de retraite, avait poussé beaucoup de gens à partir en retraite et bénéficier de pensions assez conséquentes. Mais malheureusement pour nous, et malgré le fait qu'on avait voulu rassurer la population, les rumeurs qui circulaient à l'époque en disant qu'il allait y avoir des réformes de manière profonde en matière de retraite ont fait qu'il y a eu cette frénésie en matière de dépôt de dossiers, au point où nous sommes arrivés à un dépôt de 7 dossiers sur 10 dans le cadre de cette ordonnance. C'est-à-dire sur 10 dossiers déposés, 7 dossiers concernaient la pré-retraite. Ce qui a engendré... C'est sur la base des rumeurs, avant même que vous communiquiez sur ce qui allait se passer. Vous avez très bien dit qu'il y a plus d'une année, nous avons cité cela, alors qu'à l'époque, ce dispositif n'avait pas encore été mis en place. Mais les rumeurs circulaient bon train sur le fait qu'il risquait d'y avoir de grandes réformes en matière de retraite. Malgré cette sonnette d'alarme, et malgré le fait qu'on avait dit que pour le moment, d'ailleurs, si la question nous a été posée, c'était dans ce sens, parce que les gens s'inquiétaient, etc. Malgré le fait qu'on avait tenté de rassurer les citoyens, on a quand même constaté une affluence massive qui a engendré le double. Mais pourquoi ne pas avoir déjà commencé à expliquer aux gens, justement, qui étaient déjà inquiets par rapport à des rumeurs? Vous parliez du maintien de ces deux dispositifs qui sont aujourd'hui, qui seront donc supprimés. Vous parliez même de dispositifs d'assistance financière supplémentaires à travers des taxes sur le tabac, sur l'environnement. Oui. C'est une stratégie, j'allais dire, qui va à contresens par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Non, madame, je continue. Donc, on avait constaté, je me répète, qu'il y avait une affluence. Et donc, on a dû faire appel à des compensations entre caisses. Ça a été cité à plusieurs reprises par les différents cadres et par M. le ministre de manière particulière, en ce qui concerne l'association des autres caisses de sécurité sociale pour pouvoir parer au déficit. Notamment. La CNAS, à l'époque, nous avons dû passer encore à un second complément très important
de la part de la CNAS et de la CNAC pour pouvoir supporter les dépenses de 2016 qui sont devenues effarantes. Et c'est pour ça que nous avons été obligés de passer à cette mesure qui est une mesure qu'il faut mettre en place de manière irrévocable si on veut qu'il y ait pérennité du système. Alors, résultat, ça se bouscule un peu. Je continue, si vous voulez, pour vous donner plus d'explications, parce que vous avez parlé des moyens à mettre en place. Il n'y a pas que ce moyen qui a été mis en place. Nous avons tenté de répondre aux besoins des cotisations en matière d'emploi, puisqu'une action très importante a été faite en matière d'emploi pour augmenter les cotisations. D'ailleurs, nous avons, entre septembre 2015 et avril 2016, nous avons mis en place sur le marché plus de 300 000 postes d'emploi pour pouvoir avoir des cotisations supplémentaires nécessaires. Nous avons aussi les dispositions de la loi de finances complémentaires 2015 par rapport à la récupération des cotisations en matière de sécurité sociale. Tout ça, c'est des aspects qui ont été mis en place pour justement pouvoir répondre aux besoins de l'équilibre financier. À la crise actuelle. On va y revenir un peu plus tard. Je voudrais parler aujourd'hui, vous parliez du rush qui est observé aujourd'hui au niveau des guichets de la CNR. 130 000 dossiers de retraite ont été déposés en un temps record avant l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2017. Ce sont des demandes de retraite, encore une fois, de retraite proportionnelle et sans condition d'âge. Comment vont être traités ces dossiers ? Vous avez cité 130 000 dossiers en un temps record. 130 000, je vous l'accorde. Le temps record, je ne vous l'accorde pas. Allez-y. On a dit que nous avions reçu plus de 130 000 jusqu'à 150 000 dossiers sur le long de l'année. 180 000. Non, j'ai dit 150 000 sur l'année, pas de temps record. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi alarmer les citoyens. Nous avons reçu 150 000 dossiers, ce qui est énorme par rapport à ce que doit prendre en charge la Caisse. Il faudrait que vous sachiez que pour la prise en charge d'un retraité, il faudrait qu'il y ait en face 5 cotisants. Donc, si on doit recevoir 150 000 retraités, il faut qu'il y ait en face 5 fois 150 000 de nouveaux travailleurs pour pouvoir prendre en charge. Alors qu'actuellement, on en est à 2,1. 2,1, madame. 2,1, ce qui est nettement insuffisant pour pouvoir prendre en charge les retraités. Je vous le disais donc tout à l'heure, on a mis en place des dispositifs pour pouvoir répondre aux besoins, mais ces dispositifs restent insuffisants. Aujourd'hui, l'abrogation de cette ordonnance, c'est uniquement pour revenir à une situation initiale qui était tout à fait logique et de son temps, puisque à l'époque, si la loi 83-12 qui régit la retraite avait prévu l'âge légal de départ à 60 ans, c'était parce que c'est ce qui était hésité dans tous les pays du monde. Jusqu'à l'heure actuelle, et vous le savez aussi bien que moi, puisque vous suivez l'actualité, que dans d'autres pays, ces 60 ans est largement dépassé aujourd'hui. Ont été rallongés. Puisque maintenant, on est passé à 62, 63, 65. Pour revenir à ma question, M. Milouka, les 130 000 dossiers actuellement donc déposés au niveau des guichets de la CNR, comment vont-ils être traités? Ils sont traités de manière tout à fait ordinaire. Donc comme on l'a ce toujours sont fait. des retraites proportionnelles qui vont être accordées Je vous le disais tout à l'heure que sur 10 dossiers déposés, il y a les 2 tiers qui concernent cette retraite anticipée, de retraite proportionnelle et sans condition d'âge. Oui. Nous continuons à les traiter de manière tout à fait ordinaire. Donc la CNR pourra supporter cette nouvelle charge. Oui, nous pourrons supporter la charge avec les compensations financières nécessaires, mais aujourd'hui, il est temps de parer à la chose, à l'avenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette abrogation, qui est aujourd'hui impérative, c'est dans le sens de pouvoir assurer la pérennité du système à l'avenir. Donc, pour les 130 000, ce sera au cas par cas. Il ne faut pas focaliser sur les 130 000, ça n'a aucune importance. Quel que soit le nombre de dossiers qui est déposé à notre niveau, on devra les prendre en charge de toute manière. Ça, y a pas avant le 1er janvier. Non, ça sera pris en charge dans les délais réglementaires. Alors, de quel sauvetage parle-t-on aujourd'hui lorsqu'on parle de la CNR? Nous parlons de la pérennité du système à moyen et long terme. D'abord pour la Caisse nationale des retraites. Est-ce qu'on parle de sauvetage de la CNR de 2017 ? C'est-à-dire pour la CNR qui pourrait ou non supporter toutes ces charges financières, ou la CNR dans 3, 4 ans? Oui, non, nous parlons de vision. Pour qu'on comprenne bien l'enjeu. J'ai bien parlé de vision à moyen et long terme. Oui. Ce n'est pas une vision à très court terme. Le très court terme, on peut prendre en charge encore par nos différents moyens, on peut prendre en charge les différentes dépenses, mais cette vision aujourd'hui de réforme est une vision à moyen et à long terme, avec des solutions, bien sûr, qui doivent venir en parallèle. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, on nous fait le reproche de ne pas avoir agi beaucoup plus tôt. Et demain, on pourrait nous faire le reproche de ne pas avoir agi aujourd'hui. Oui. Donc, autant agir aujourd'hui. Et puis, Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous disent vous n'avez pas agi suffisamment tôt?
que ces réformes sont venues un peu tard? Nous n'avons pas agi assez tôt parce que, je le citais tout à l'heure, durant les années précédentes, il y avait encore moyen de pouvoir prendre en charge. Mais cette affluence massive, et je vous disais, cette frénésie de partir en retraite à un âge très précoce, a engendré le déficit qui risque de se creuser dans les années à venir. Et c'est pour pallier à cela aujourd'hui qu'il est temps donc de prendre des mesures palliatives. Et ces mesures palliatives que je voudrais expliquer aux citoyens, parce que c'est important qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, en fait, cette disposition qui a été prise en 1997 suite à une conjoncture économique particulière à l'époque, aujourd'hui n'est plus d'actualité. À l'époque, l'espérance de vie était plus réduite. À l'époque, il fallait donc résorber le chômage. Et donc, c'est pour ça que cette disposition avait été mise en place. Et le nombre qui était à l'époque, en 1997, de 11 000 bénéficiaires de ce dispositif est passé aujourd'hui à plus de 900 000 bénéficiaires, contre 800 et quelques mille bénéficiaires dans le cadre de la retraite normale à 60 ans. C'est pour vous dire. Alors, imaginez, en 1997, on était à 11 000 bénéficiaires du système sur un global de 400 000 bénéficiaires. Aujourd'hui, vous avez 900 000 bénéficiaires du dispositif contre 800 000 bénéficiaires du dispositif à 60 ans. Alors, par rapport aux inquiétudes des travailleurs, et aujourd'hui nous avons connu deux débrayages au niveau notamment de la fonction publique, car c'est là où il y a où la population active y est la plus nombreuse. Est-ce que vous comprenez justement leurs inquiétudes par rapport à la perte de leurs acquis sociaux? Ce n'est pas un acquis social au sens propre du terme. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et puis quand on voit qu'un système ne peut pas être pérenne, on est obligé de prendre les dispositions réglementaires et les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des paiements pour nos retraités. On ne comprend pas aujourd'hui où est l'inquiétude du travailleur. Le travailleur devrait s'inquiéter s'il perd son emploi. Mais qu'est-ce qu'il va perdre, cet employeur? Cet employé qui a travaillé 20 ans ou 25 ans, nous nous inquiétons pour la situation des gens qui travaillent dans des conditions difficiles. S'ils doivent partir à un âge précoce par rapport à 60 ans, il y a des dispositions qui seront prises puisqu'il y a une commission qui siège actuellement pour les métiers à haute pénibilité pour qu'ils puissent partir avant l'âge du fait que ces métiers usent la personne et donc forcément elle doit bénéficier d'un certain avantage en matière de dérogation d'âge. Alors qu'est-ce qui va se passer pour expliquer clairement aux travailleurs? Est-ce qu'on va cotiser plus? C'est ce que vous dites ce soir? Lorsqu'on part à 60 ans ou avant 60 ans. Parce que on est là ce soir pour expliquer, pour dissiper un petit peu les inquiétudes des uns et des autres. Est-ce que la cotisation, le taux de cotisation va augmenter par rapport à ceux qui partaient avant l'âge légal de retraite? Il n'y a aucun changement. Même la retraite proportionnelle au sens propre du terme, elle ne change pas. C'est l'âge d'ouverture de droit qui va changer précédemment pour pouvoir bénéficier d'une retraite. Alors je reviens aux années 83. Pour bénéficier d'une retraite, l'âge minimal requis était de 60 ans. Déjà à l'époque, il pouvait bénéficier d'une retraite proportionnelle s'il avait un temps minimal d'activité de 20 années. Et puis bénéficier d'une pension complète s'il avait 32 ans d'activité. Ça, c'était dans les années 80. L'abrogation, quand elle est venue, l'ordonnance, pardon, quand elle est venue en 97, c'était pour modifier l'âge de départ à la retraite. Donc, dès 50 ans, l'employé avait le droit ou a le droit de pouvoir partir en retraite avec la condition d'avoir travaillé minimum 20 ans et de pouvoir bénéficier ainsi soit d'une retraite proportionnelle s'il a moins de 32 ans de service ou d'une retraite complète s'il a 32 ans de service. Ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas ces dispositifs puisqu'ils sont toujours de vigueur, c'est le départ à la retraite qui est passé à 60 ans. Alors, celui qui est aujourd'hui à 60 ans a deux possibilités. S'il a 32 ans de service révolu, donc il part avec une pension complète. S'il a moins de 32 ans de service, il a même la possibilité de rester au-delà des 60 ans pour pouvoir avoir sa pension complète et atteindre les 32 ans de service. Pour celui qui a 55 ans ou 56 ans, moi j'ai compris votre question, quelqu'un qui a 55 ans ou 56 ans et qui a déjà atteint 32 ans de service, lui permettant d'avoir une pension complète à 80%. Le fait qu'il reste encore en activité 4 ans ou 5 ans. Même s'il va cotiser encore plus, mais son assiette de calcul de la pension de retraite va augmenter. Puisque dans le calcul de la pension, nous prenons comme base de calcul les 5 dernières années d'activité ou les 5 meilleures années d'activité. Donc quand il part à 60 ans,
s'il a 56 ans et il a 32 ans de service, s'il ajoute les 4 années, il va forcément augmenter son assiette de cotisation. Il va en bénéficier, mais je parlais plus du taux de cotisation qui pourrait augmenter avec les réalités économiques du pays. Le taux de cotisation qui a... Pas le taux de cotisation, le taux de la retraite, le taux de la pension, vous voulez dire. Je parle 80%. Oui, non, je ne parle pas du taux de remplacement, je parle du taux de cotisation. Oui. On cotise avec un taux particulier, précis, voilà, précis, donc qui pourrait augmenter au fil du temps, avec notamment peut-être le manque d'emploi pour remplacer donc les retraités. C'est de cotisation que pourrait s'inquiéter aujourd'hui. Qui pourrait inquiéter aujourd'hui les travailleurs. Aucun aspect n'a été évoqué par rapport à l'augmentation des cotisations. La question n'a pas du tout été évoquée, il n'y a pas du tout d'actualité. Les seuls dispositifs qui vont changer, les seules choses qui vont changer pour être plus clair avec le citoyen ou avec le téléspectateur, c'est que le bénéfice de la retraite aujourd'hui, à part si l'abrogation de l'ordonnance est exécutive, au lieu de bénéficier, c'est-à-dire la condition minimale requise, ça sera d'avoir l'âge de 60 ans pour pouvoir prétendre à la retraite. Oui. Et le deuxième acquis, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir rester au-delà des 60 ans pour pouvoir augmenter sa pension de retraite s'il a moins de 32 ans de service. Associé à cela, il y a le côté des métiers pénibles qui est pris en considération pour la dérogation d'âge pour ceux qui peuvent en bénéficier. Et puis, il y a un autre dispositif qui va être mis en place pour les métiers à spécificité technique, pour les métiers déficitaires, etc. Ce sont les seuls dispositifs qui figurent dans le projet de loi. Donc, ce qu'on garantit aujourd'hui aux travailleurs, c'est qu'on va cotiser plus longtemps, mais avec le même taux de cotisation. Bien sûr, le taux de cotisation ne change pas. N'est pas d'actualité. Tant qu'on est actif, on est cotisant. Et vous, à titre de rappel, je précise que le système est un système de solidarité intergénérationnelle. Oui. Aujourd'hui, les travailleurs cotisent pour les retraités et ainsi de suite. Donc, alors, comment expliquer justement que nos retraités courent chercher du travail après leur retraite? Pourtant, on sait aujourd'hui que le système de retraite algérien est l'un des plus généreux. Comment l'expliquer? Parce qu'ils partent jeunes. Parce qu'ils bénéficient du dispositif. Ils partent à 52 Encore une fois, ans, 53 ans. Le départ avant les 60 ans, c'est oui, ça qui leur permet de repartir vers une seconde activité, donc d'avoir d'un côté une pension de retraite et d'avoir de l'autre côté un salarié, et empêcher le jeune universitaire ou le jeune qui est sans emploi de pouvoir bénéficier d'un poste d'emploi. Alors, quelques années plus de cotisation, c'est ce qui va permettre un équilibre. Deux dispositions. D'un côté, on va limiter les dépenses, parce qu'on aura donc moins de partants en retraite. On aura des gens qui vont partir à 60 ans. Donc d'un côté, on va pouvoir limiter les dépenses pour pouvoir prendre en charge les retraités actuels et ceux qui vont avoir leurs 60 ans. Et de l'autre côté, donc percevoir encore des cotisations pour essayer d'assurer un équilibre. Alors l'occasion peut-être de penser à ce qu'on appelle la retraite complémentaire. Oui, ça c'est une disposition qui est actuellement à l'ordre du jour. Elle est étudiée pour pouvoir assurer justement une retraite complémentaire pour les gens qui le désirent, bien sûr. Parce que ce n'est pas une retraite obligatoire, la retraite complémentaire, donc c'est aux gens qui cotisent en ce sens. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on y pense sérieusement pour... Il faut y penser. Bon, ça c'est un aspect qui n'est pas pris en charge par la caisse de retraite. Mais toutes les éventualités qui doivent être associées pour pouvoir assurer... C'est envisageable? Oui, bien sûr. Pour pouvoir assurer un niveau de vie adéquat. C'est pour ça que partir aujourd'hui, pour aborder dans le même sens, partir aujourd'hui à un âge précoce avec une pension de retraite proportionnelle, c'est forcément ne pas pouvoir assurer demain l'équilibre de sa petite famille au bout de 10 ou 15 ans. Il est clair que cette pension va être nettement insuffisante pour la prise en charge d'un foyer. Alors on parle beaucoup du caractère inégal de ces deux dispositifs dont on parle, la retraite proportionnelle et la retraite sans condition d'âge. Il s'agit principalement de la désolidarisation, intergénérationnelle dans un système basé sur la redistribution. C'est comme ça qu'on définit un petit peu le système des retraites dans le monde, mais aussi en Algérie. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour convaincre les travailleurs de travailler plus ? Les travailleurs lorsqu'on met un petit peu sur leur dos ce caractère de solidarité, cet élément de solidarité. Oui. Écoutez, aujourd'hui, je pense que la chose est claire. Il faut qu'on ouvre les yeux, tout simplement. Est-ce que vous trouvez normal de travailler 20 ans et de partir et de bénéficier d'une pension de retraite 40 ans? C'est-à-dire que
la femme aujourd'hui, avec le dispositif actuel, a la possibilité de partir à 45 ans. Donc elle aurait travaillé 20 ans ou 25 ans. Et pouvoir prendre sa retraite pendant 30 ans, si elle va vivre jusqu'à 75 ans, étant donné que l'espérance de vie aujourd'hui... ceci n'est plus acceptable. Est-ce que vous pensez que c'est logique? Par solution arithmétique, tout simplement, madame. Est-ce que vous pensez que c'est logique qu'on cotise 20 ans et qu'on bénéficie du pension? Parce qu'il ne faut pas oublier que la pension de retraite ne s'éteint pratiquement jamais. Parce que même quand le bénéficiaire décède, c'est les ayants droit qui vont prendre le relais, donc qui vont percevoir la retraite. Même quand il n'y a pas d'enfant, c'est le conjoint qui va prendre la pension du défunt ou de la défunte. Encore une fois, Monsieur Melouka, on peut se demander, malgré que vous avez expliqué au niveau de la CNR, au niveau du ministère du Travail, qu'il y avait des priorités à l'époque, depuis les années 2000, pour le relèvement de la pension. Et c'est vrai que la pension des retraités a été carrément doublée, en une dizaine d'années. C'est vrai qu'il y avait des priorités, mais des mesures, des réformes auraient pu être prises plus tôt pour ne pas arriver aujourd'hui à cette situation d'urgence. La situation d'urgence que vous citez, pour nous, n'est pas... Le mot, peut-être qu'il est un peu fort, dans le sens où... On parle de faillite de la CNR. Ben écoutez, les gens spéculent et les gens parlent les uns parlent de faillite. Vous parlez c'est le ministre du Travail qui parle de ruine. Oui, nous parlons de... Ce ne sont pas les gens. Oui, madame, mais écoutez, il est très clair qu'aujourd'hui, on est devenu très alarmiste parce que s'il y a accentuation de la question et du bénéfice de ce dispositif actuellement, nous risquons d'avoir de sérieux problèmes à l'avenir. Ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Donc on est dans l'urgence ou on ne l'est pas? On est dans l'urgence. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre des mesures rapides. Je crois que les événements parlent d'eux-mêmes aujourd'hui. Je vous ai cité tous les paramètres par rapport aux dépenses, par rapport aux normes internationales, par rapport aux âges. Partir à 45 ans en retraite, je crois que ça n'existe nulle part dans le monde. Oui. Donc, je pense qu'il est temps de réformer, ne serait-ce que par rapport aux paramètres des finances que nous avons cités. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la CNR, on le sait, peut compter sur la solidarité des autres caisses, notamment la CNAS qui a sauvé un petit peu, vous le disiez avant qu'on rentre sur le plateau, vous lui devez la survie et la vie. Donc la CNAS et la CASNOS qui sont là pour aider la CNR. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que plus que le chômage, c'est l'informel qui cause le plus de tort aujourd'hui à la CNR? Ce n'est tout d'abord pas la CASNOS qui est associée pour les dépenses, mais c'est la CNAC, madame. La CASNOS, elle a un système de retraite particulier. Les non-salariés. Si la CNR mettait en place les dispositions de la CASNOS, je crois que ça serait beaucoup plus difficile pour nous de prendre en charge, puisque les retraités non salariés, eux, partent à 65 ans. Ils ne peuvent bénéficier de leur pension de retraite qu'à partir de l'âge de 65 ans. Oui. C'est pour vous dire qu'il y a une différence. Et puis l'assiette de cotisation est sur 10 ans au lieu de 5 ans pour la CNR. Oui. D'accord, madame? Mais il y a un recouvrement au niveau de la CASNOS en ce moment qui a très bien marché. Si la CNR prenait les gens à partir de l'âge de 65 ans, je pense que les choses parleraient d'elles-mêmes. Aujourd'hui, on veut revenir à 60 ans et déjà une réaction populaire très importante. Vous imaginez si on va jusqu'à 65 ans. Mais bon, donc je vous disais que c'était la CNAS et la CNAC, bien sûr, parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc les cotisations sont versées au niveau de la CNAS. Et donc la CNR bénéficie de la quote par retraite qui représente aujourd'hui 18-25% sur le taux global des cotisations. Et il est clair, comme c'est notre bailleur de fonds, donc quand on a des soucis de difficultés, c'est la CNAS qui peut donc nous compenser. Mais bien sûr, la CNAS elle-même ne peut pas prendre en charge indéfiniment le déficit de la CNR. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de mettre des mesures palliatives. Oui, par rapport à ce qu'on disait, au-delà du chômage, parce qu'il faut de la création d'emplois, c'est ça le véritable fond du problème de la CNR, et l'activité parallèle qui cause du tort à la CNR. Un mot sur ça puisqu'on termine notre émission. Le taux de chômage est passé de 11,2 au mois de septembre 2015 à 9,9 au mois d'avril 2016. C'est pour vous dire qu'il y a une très grande action qui a été menée en matière d'emploi. Je vous le disais aussi, il y a eu plus de 300 000 postes d'emploi créés, justement pour pouvoir répondre aux besoins. Mais maintenant, quand vous avez en contrepartie plus de 130 000 partants, 150 000 partants par année,
faites le parallèle. Si on pouvait réduire à 50 000 par temps, on pourrait créer l'équilibre. Et c'est tout le mal qu'on souhaite pour la CNR. Slimane Melouka, vous êtes directeur général de la Caisse nationale des retraites. Merci d'avoir répondu ce soir à nos questions. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.